À l'heure où je vous parle, de nombreuses personnes souhaitent devenir développeurs ou développeuses, que ce soit pour se reconvertir professionnellement ou pour des raisons financières. Mais par où commencer? Il y a des formations dans tous les sens, des gratuites, des payantes, bref, ce n'est pas évident. Mais pas de panique, nous allons voir ensemble comment se lancer dans ce métier qui fait rêver pas mal de monde. Avant qu'on commence, souvenez-vous de la règle que nous avions mis en place, une vue égale un abonnement. L'un ne va pas sans l'autre, alors je compte sur vous. Bien sûr, j'accepte également les j'aime et les avis ainsi que les critiques constructives. Avant de commencer à se former, je pense qu'il est important de connaître les avantages et inconvénients du métier de développeur web. Commençons avec les avantages. Le salaire est généralement attractif et il monte progressivement avec l'expérience. Un apprentissage permanent, idéal pour ceux qui aiment résoudre des problèmes, un poste qui peut s'accomplir en télétravail. À présent, passons aux inconvénients. Le fait de devoir renouveler régulièrement ses connaissances peut parfois être contraignant, manque de temps de formation par exemple. Les délais sont parfois serrés, ce qui peut engendrer du stress dans certaines structures. Voilà, je pense qu'il était important d'aborder cette partie avant d'aller plus loin. Il est toujours bien de savoir où on met les pieds. Vous êtes toujours là? Bon, c'est que le métier est peut-être fait pour vous. À présent, je vais vous présenter des sites, des formations gratuites ou payantes afin de devenir développeur par vous-même. Les sites qui sont intéressants et que j'ai pu tester avant de trouver une formation sont Udemy, apprendracoder.com, Open Classrooms, Codecademy, tuto.com et Code Combat. Prenons Udemy, Open Classrooms et tuto.com. Ce sont tous les trois des plateformes où vous pouvez retrouver des cours pour la plupart de qualité, pas très chers en particulier pour Udemy, mais surtout des cours structurés. Par rapport à YouTube, vous n'allez pas vous-même chercher vidéo après vidéo pour apprendre un langage. Tout est fait pour avoir un cours complet avec en prime la possibilité de se faire aider par les autres participants. Il est vrai que c'est différent pour Open Classrooms, car le site fonctionne avec un système d'abonnement, mais l'abonnement peut être payé par Pôle emploi quand vous êtes demandeur d'emploi. Niveau rapport qualité-prix, c'est difficile de faire mieux. Difficile? Non. Je peux vous proposer encore moins cher. La chaîne YouTube GraphiCart. Ce développeur réalise un travail qui est juste génial. Il propose de nombreuses vidéos et tutos sur divers langages. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il met son contenu sur YouTube accessible pour tout le monde et donc gratuitement. Merci à lui. Bien sûr, vous y trouverez également les formations sur son site graphicart.fr. Attention, tous les sites et formations proposés ne sont en aucun cas un partenariat. C'est simplement un retour d'expérience. Revenons à nos moutons. Voyons ensemble Codecademy. Ce site vous proposera d'appliquer ce que vous venez de voir il y a de ça 5 minutes. Action, réaction. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et ça, ils l'ont bien compris chez Codecademy. Des cours mis en application à l'instant T, c'est excellent. D'ailleurs, je vous ai entre guillemets présenté ce site lors de ma vidéo Trouver une formation. En effet, la formation que j'ai rejoint se nomme PopSchool. Ce n'est plus un secret, et eux utilisent justement Codecademy comme test d'entrée. Le site propose de vous initier à la programmation en général, au HTML, au CSS, au JS, au PHP, etc. Ouais, je vais pas tous les faire non plus. Pour aller plus loin dans votre aventure, il propose bien évidemment une partie payante. Le seul inconvénient de Codecademy, c'est qu'il est en anglais. Si je vous dis qu'il est possible de jouer même quand on code, du bullshit? Absolument pas. C'est la promesse du site Code Combat, et d'ailleurs, promesse tenue. Vous allez rejoindre un espèce de RPG, mais chaque action, c'est vous qui allez les programmer. Au lieu de choisir la difficulté de votre niveau comme dans la plupart des jeux, vous allez choisir le langage dans lequel vous souhaitez commencer votre partie. Que ce soit en HTML, CSS, JS ou même apprendre les bases de la programmation, tout y est. Comme pour beaucoup de sites, il y a une partie gratuite et payante. Mais c'est compréhensible quand on voit le travail monstre qui est abattu pour proposer un tel site. Finissons avec apprendracoder.com. Ce site est un coup de cœur, il est tenu par John Taeb. Le site propose des formations bien expliquées avec des mises en application et surtout une touche d'humour. Ce qui rend les cours intéressants car on a une personne en face de nous qui rend vivant la formation. Si vous en avez marre des formations moroses où vous êtes sur le point de vous endormir du style « Alors aujourd'hui, nous allons voir... c'est quoi déjà ? Ah oui, le JavaScript. » J'avoue que je ressens la même sensation quand je regarde mes premières vidéos. Mais bref, n'hésitez pas à vous rendre sur le site apprendracoder.com. De plus, vous pouvez retrouver ces formations sur Udemy à plus petit prix. Bon, nous venons de voir ensemble plusieurs sites et formations. Attendez, ne quittez pas tout de suite. Pour apprendre quelque chose en autodidacte, c'est comme pour le sport. Il faut être régulier et bosser. Le développement web n'est pas facile pour tout le monde. Je fais partie de ces personnes qui refont encore et encore pour bien comprendre les choses. Ce n'est pas un drame de ne pas comprendre tout de suite, il faut simplement persévérer et faire preuve de discipline. Fini les jeux vidéo, fini les sorties tous les soirs avec les amis, soyez engagés et prêts à vous reconvertir dans le domaine souhaité. On dit que Rome n'a pas été construit en un jour, et j'ai un scoop, apprendre la programmation, c'est pareil. Je vous laisse découvrir le site ou la formation qui conviendra le mieux à vos besoins. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, restez motivés et lâchez rien. C'était Thomas, bye.